Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va traiter trois notions. La notion de métamorphisme, la notion de minéral index et la notion de faciès. Donc, premièrement, pour le métamorphisme. Donc, le métamorphisme est l'ensemble des processus qui induisent des modifications minéralogiques. Ça veut dire la transformation des minéraux, des réactions entre les minéraux qui donnent des nouveaux minéraux. Textural, ça veut dire la transformation de la texture d'une roche à l'état solide. Donc, la transformation des minéraux et de la texture à l'état solide d'une roche à une autre, sous l'effet de la température et de la pression. Donc, si on a l'augmentation de la pression, on aura bien sûr le métamorphisme dynamique ou de subduction qui se trouve dans les zones de subduction. Si on a l'augmentation de la pression et de la température, on aura bien sûr le métamorphisme thermodynamique général ou régional. Si on a l'augmentation de la température, on a un autre métamorphisme thermique ou bien de contact. Donc, dans le cas de métamorphisme dynamique, on a des réactions entre les minéraux pour qu'on forme des nouvelles roches. Je m'excuse, pardon. Donc, pour former des nouvelles roches. Donc, par exemple, ici, on a des réactions. Donc, ces réactions à retenir. Donc, gabbro, en fonction de la première réaction et la deuxième réaction, on aura la transformation du gabbro à l'état solide en schiste vert. Puis, le schiste vert se transforme par la réaction numéro 3 en schiste bleu. Puis, le schiste bleu se transforme en éclogite. Donc, la notion de faciès, ça veut dire schiste vert, faciès. Schiste bleu, faciès. Éclogite, faciès. Qu'est-ce que ça veut dire faciès? Ça veut dire schiste vert se trouve dans des conditions bien déterminées de la température et de la pression. Aussi schiste bleu, aussi l'éclogite. Donc, par exemple, le schiste vert contient chlorite et actinote. Donc, le chlorite et l'actinote sont des minéraux indicateurs. Indicateurs de quoi? De la température et de la pression dans cette zone où se trouve le schiste vert. Schiste bleu, le minéral indicateur, on a seulement un minéral, le glaucophane. L'éclogite contient deux minéraux indicateurs, grenat et jadéite. Donc ici, on a l'eau. Donc l'eau qu'on a déjà parlé, qui est essentielle pour la fusion partielle de la péridotite dans les zones de subduction. Donc le minéral index est sensible aux variations de pression et de la température. Ces variations provoquent des réactions minéralogiques et ainsi la transformation d'un minéral en un autre. Chaque minéral index est stable dans les conditions déterminées de pression et de la température. Dans les zones de collision, on a un métamorphisme thermodynamique. Lors de la collision, l'argile se transforme en schiste, puis schiste en mécaschiste, puis gneiss. Donc, on appelle séquence métamorphique. Schiste a une structure schisteuse, mécaschiste, schisteuse plus foluée, et gneiss foluée. Aussi, on peut trouver une autre série métamorphique. Donc, voilà, le complexe ophiolitique qui résulte de l'obduction avant la subduction ou bien qui est précédé par... Donc, ici, on a collision précédée par obduction. Donc, on a le complexe ophiolitique. Ça veut dire le reste de la lithosphère océanique sur le continent se transforme en profondeur, bien sûr, en schiste vert, puis le schiste vert se transforme en amphibolite. Donc, dans la zone de collision, on a un métamorphisme thermodynamique qui est caractérisé par deux séries métamorphiques. Soit l'argile se transforme en schiste, puis en mécaschiste, puis en gneiss. Soit le complexe ophiolitique se transforme en schiste vert, en amphibolite. Pour le métamorphisme thermique, il est trop facile.
ou bien de contact, qui est due à l'augmentation de la température et la diminution, bien sûr, de la pression lors de passage du magma. Donc, je parle de granodiorite. On a déjà dit que le granodiorite se cristallise en profondeur. Donc, une cristallisation qui est lente, refroidissement lent, ce qui mène à la formation de granodiorite. Donc, le granodiorite se refroidit dans des roches. Donc, il a un contact entre le granodiorite et les roches, ce qui forme l'auréole métamorphique. Voici l'auréole métamorphique. Donc, la présence de l'auréole métamorphique indique le métamorphisme thermique ou de contact. Aussi, dans le 4e chapitre, on va voir le granit intrusif, donc qui se caractérise aussi par l'auréole de métamorphisme et par le refroidissement lent en profondeur. Donc, en contact avec les roches en profondeur, on a la formation de l'auréole métamorphique qui indique la présence d'un métamorphisme thermique. Et merci pour votre attention.